Pour tourner à gauche, je peux allumer mon clignotant immédiatement. Oui. A. Non. B. Le scooter qui me suit a allumé son clignotant gauche, vraisemblablement pour tourner à gauche à la prochaine intersection, tout comme moi. Étant donné sa position, il ne semble pas vouloir me dépasser. J'allume donc mon clignotant dès maintenant, afin d'avertir au plus vite les usagers de mon intention de tourner à gauche. Cette conductrice est prête pour démarrer? Oui. A. Non. B. Cette conductrice a bien réglé sa position de conduite, mais elle n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Elle n'est donc pas prête pour démarrer. La ceinture doit être bouclée avant de mettre le moteur en marche. Elle divise par 3 le risque d'être tuée en cas de choc et réduit considérablement la gravité des blessures. À cette intersection, je suis obligée de continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Le panneau bleu qui indique une rue à sens unique ne signale pas de direction obligatoire. Mais la ligne stop occupant toute la largeur de la chaussée, la rue de droite est en sens interdit. Je suis donc obligée de continuer tout droit. Lors de l'achat d'un véhicule neuf, le constructeur doit être en mesure de communiquer la consommation de carburant, oui, A, non, B. Les émissions de gaz carbonique, CO2, oui, C, non, D. Tous les véhicules neufs mis en vente sont accompagnés d'une étiquette énergie. Sur celle-ci sont mentionnés la consommation de carburant et le taux d'émission de gaz carbonique exprimé en grammes par kilomètre. La signalisation interdit le dépassement du cycliste. Oui, A, non, B. Je le dépasse. Oui, C, non, D. Le marquage au sol est à moitié effacé, mais pour dépasser un cycliste, je suis autorisé à chevaucher une ligne, même continue. De plus, sur un passage à niveau avec barrière, les dépassements sont autorisés. La signalisation n'interdit donc pas le dépassement du cycliste. Cependant, en passant sur les rails, il peut être déséquilibré et faire un écart. Enfin, la visibilité vers l'avant, masquée par le virage, est insuffisante pour entreprendre ce dépassement. Je reste donc derrière le cycliste. Je peux dépasser. Oui. A. Non. B. La ligne continue de gauche et le terre-plein central indiquent que je roule sur une route à chaussée séparée. La circulation est à sens unique. Le panneau du bas m'interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Je ne dois donc pas dépasser le sidecar devant moi. Ce panneau est implanté ici parce qu'il existe un danger que je n'ai peut-être pas encore perçu. Je ralentis pour faciliter le passage du camion. Oui. A. Non. B.
La ligne discontinue de droite délimite une voie d'accélération ou une voie de séparation. Dans un cas, comme dans l'autre, le camion devra me laisser passer s'il désire emprunter ma voie. Par conséquent, je n'ai pas de raison de ralentir pour lui faciliter le passage. Ce ralentissement gênerait et pourrait surprendre les usagers qui me suivent. L'éclairage public sera éteint à partir de 22 heures. Dans cet emplacement, je peux laisser ma voiture stationnée sans feu toute la nuit. Oui. A. Non. B. Dans certains cas, les feux de position sont nécessaires pour signaler un véhicule immobilisé sur la chaussée lorsqu'il risque de surprendre les usagers qui circulent. Ici, l'éclairage public sera éteint à 22 heures, mais ma voiture est dans un emplacement de stationnement. Je pourrais donc la laisser stationner sans feu toute la nuit, puisque hors de la chaussée, elle ne surprendra personne. Dans cette situation, la position du chat est dangereuse. Pour les passagers, oui. A. Non. B. Pour lui-même, oui. C. Non. D. Couché sur les genoux de la conductrice, ce chat risque de la distraire ou même de la gêner dans ses mouvements et donc d'engendrer un accident. En cas de choc, comme il n'est pas retenu, il deviendra un projectile dangereux pour la conductrice et les passagers. À 50 km/h, son poids est déjà multiplié par 10. Sa position est aussi dangereuse pour lui-même. Il risque d'être éjecté et mortellement blessé en cas de collision. Pour sa propre sécurité et celle des occupants du véhicule, il faut l'installer dans une cage adaptée et sanglée. Je continue à rouler avec ce pneu. Oui. A. Non. B. Les bosses à l'intérieur des sculptures sont les indicateurs d'usure. Lorsque l'usure d'un pneu atteint le niveau d'un indicateur, la profondeur de la rainure n'est plus que de 1 mm 6, minimum en dessous duquel il est interdit de rouler. 3 des 4 indicateurs visibles sont presque atteints par l'usure qui a entamé le quatrième. Il serait donc dangereux de continuer à rouler avec ce pneu. Je le change. La voiture qui circule sur la file voisine ralentit. Je place le pied au-dessus du frein. Oui. A. Non. B. La voiture qui circule sur la file voisine ralentit pour une raison que j'ignore. Son conducteur est peut-être en train de laisser traverser un piéton qui serait caché du côté gauche. Je dois donc placer le pied sur le frein pour être prêt à m'arrêter si le cas se présente. Je dépasse le tracteur par la droite. Oui. A. Non. B. En regardant devant moi et dans mon rétroviseur, je constate que je circule sur une voie d'accélération. Le tracteur circule sur la chaussée où je vais m'insérer. Le disque précise que sa vitesse ne doit pas dépasser 25 km/h. Je roule beaucoup plus vite que lui et l'espace devant moi est suffisant pour prendre de la vitesse. Je peux donc dépasser ce tracteur par la droite. Cela ne me dispense pas de surveiller attentivement mes rétroviseurs et en vision directe pour m'assurer qu'entre-temps, aucun véhicule n'entreprend de dépassement. La polyconsommation, c'est manger entre amis, A. Le mélange alcool et cannabis, B. Le mélange médicaments et alcool, C.
Le mélange médicaments et cannabis. D. La polyconsommation ou polytoxicomanie est la consommation simultanée de plusieurs substances psychotropes. Par exemple, un mélange d'alcool et de cannabis, de médicaments et d'alcool, ou de médicaments et de cannabis. Ces associations sont dangereuses, car elles renforcent les effets de chaque substance associée. Le mélange alcool et cannabis, par exemple, multiplie par 14 le risque d'accident. Je tourne à gauche. Je franchis l'intersection sur le premier rapport de vitesse A, sur le deuxième rapport de vitesse B. Je devrais céder le passage à gauche, C, à droite, D. Les véhicules qui viennent de droite rencontrent un stop et doivent me céder le passage. En l'absence d'autres panneaux de priorité, je passerai avant les véhicules de gauche. Cependant, je dois aborder cet endroit au pas car le passage est très étroit, le tournant serré et il n'y a aucune visibilité. Et si un piéton traverse, je devrais lui céder le passage. Sur le deuxième rapport de vitesse, j'arriverai beaucoup trop vite. Je m'engage donc en première pour franchir cette intersection. Le panneau annonce plusieurs virages dangereux, dont le premier sera obligatoirement à gauche. Oui. A. Non. B. Dont le deuxième sera obligatoirement à droite. Oui. C. Non. D. La courbe à droite que j'aborde ne doit pas m'induire en erreur. Le danger annoncé par ce panneau se situe à environ 50 mètres. Je rencontrerai plusieurs virages dangereux dont le premier sera obligatoirement à gauche, mais le deuxième ne sera pas forcément à droite. Même si, dans un enchaînement, un virage à gauche est le plus souvent suivi d'un autre à droite, je peux parfois rencontrer deux virages consécutifs, à gauche ou à droite. Je vais vers la gauche. Je passe avant la voiture. A. Après la voiture. B. La ligne transversale continue m'informe que la voiture rencontre également un stop. Lorsque deux usagers rencontrent la même signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. Je passerai donc après la voiture qui est à ma droite. Ce camion transporte des matières inflammables, A, radioactives, B, explosives, C. La plaque orange informe que ce camion transporte des matières dangereuses. Le numéro du haut indique la nature du danger, celui du bas, la matière. Le losange rouge indique qu'il s'agit de gaz ou de liquide inflammable. Les matières radioactives seraient signalées par ce symbole et les matières explosives par celui-ci. Si un accident implique ce type de véhicule, il est essentiel, en appelant les secours, de décrire avec précision cette signalisation. Ainsi, les pompiers apporteront le matériel approprié sur place. Dans cette situation, quels voyants peut ou peuvent être allumés? Numéro 1, A. Numéro 2, B. Numéro 3, C. Numéro 4, D.
Par forte pluie, pour être bien vu, je dois circuler avec les feux de croisement que je peux aussi compléter ou remplacer par les feux avant de brouillard, si mon véhicule en est équipé. En revanche, je ne dois jamais rouler de jour en feu de route. Je ne dois pas non plus allumer les feux arrière de brouillard, éblouissants dans ces conditions. Les voyants numéro 1 et 3 peuvent donc être allumés tous les deux. Ce rétroviseur est bien réglé. Oui. A. Non. B. La poignée de la portière arrière apparaissant dans l'angle inférieur droit, mon rétroviseur est bien réglé. Un bon réglage permet de réduire les angles morts. Les rétroviseurs extérieurs gauche actuels, dits panoramiques, limitent les angles morts, mais il faut être vigilant car ils donnent aussi l'impression que les autres usagers sont plus éloignés. Dans cette situation, le klaxon est inutile, A, interdit, B. Je passe au ralenti, oui, C, non, D. L'ouvrier de gauche porte un casque qui l'isole du bruit occasionné par l'appareil qu'il utilise. Klaxonner est inutile, car il ne m'entendrait pas. En outre, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Ce n'est pas le cas ici, car roulant à 30 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Une voiture arrive en face. Comme elle rencontre l'obstacle, ce sera à elle de s'arrêter si nécessaire. Je dois toutefois rouler au ralenti pour anticiper tout mouvement de la part d'un de ces deux usagers. Dans ces conditions, le voyant qui doit être allumé est le numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. Au crépuscule, la visibilité est très faible. Je distingue nettement moins bien les contrastes et les couleurs. Pour être bien visible, je dois donc rouler en feu de croisement. Ici, j'ai du mal à discerner le véhicule derrière moi qui n'a allumé que ses feux de position. Les feux de route, les feux de brouillard à l'avant et à l'arrière ne doivent pas être utilisés. Ils sont inutiles dans ces conditions et risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Le voyant qui doit être allumé est donc le numéro 3. Un animal voyage en sécurité dans une cage si celle-ci est fixée au siège, oui, A, non, B. Simplement posée sur le siège, oui, C, non, D. La présence d'un animal dans un véhicule peut constituer un danger pour lui-même ainsi que pour les autres passagers, sauf s'il est installé dans une cage fixée au siège. Si celle-ci est seulement posée sur le siège, en cas de collision, elle deviendra un projectile dangereux pouvant blesser mortellement le conducteur, les passagers et l'animal lui-même. Je m'engage. A. Je cède le passage. B. L'usager de droite qui rencontre un céder le passage doit me laisser la priorité. Par conséquent, je m'engage tout en m'assurant qu'il m'a bien vu arriver. La signalisation indique une issue de secours. En 1, oui, A, non, B. En 2, oui, C, non, D.
En un, les panneaux indiquent la proximité d'un poste d'appel d'urgence et d'un extincteur et signalent par la même occasion une niche de sécurité. L'issue de secours est annoncée en deux par le panneau vert. C'est le seul endroit qui permet, en cas d'incendie, d'être à l'abri de la chaleur et des fumées. Je vais à Metz. Je peux dépasser le poids lourd? Oui. A. Non. B. Le panneau bleu autoroutier et la ligne de rive continue à gauche m'informent que la chaussée est à sens unique. De plus, pour aller à Metz, la distance de 2000 mètres qui me sépare de la bifurcation me laisserait le temps de dépasser ce camion. Mais, comme une voiture est déjà en train de me dépasser, je dois différer ma manœuvre. Pour aller à Toulouse par l'autoroute, j'emprunterai la sortie numéro 38, A, l'autoroute A61, B, l'itinéraire européen E80, C. Le panneau bleu annonce une sortie, suivie aussitôt d'une bifurcation autoroutière. Il n'indique pas pour le moment quelle localité dessert la sortie numéro 38. Pour aller à Toulouse par l'autoroute, je n'emprunterai pas la sortie, mais la bifurcation. Je quitterai donc cette autoroute et emprunterai l'A61 qui fait aussi partie, comme l'indique le cartouche vert, de l'itinéraire européen E80. Le panneau interdit le stationnement des deux côtés. Oui, A. Non, B. Je peux faire un arrêt immédiatement après le passage piéton. Oui, C. Non, D. Le panneau interdit le stationnement du côté gauche seulement. Si je ne tenais compte que du panneau, je pourrais m'arrêter à droite ou à gauche. Mais il me faut aussi respecter le marquage au sol. À moins de 5 mètres d'un passage piéton, il est interdit de stationner et de s'arrêter avant ce dernier, mais pas après. Cependant, si je m'arrête immédiatement après le passage piéton, du côté droit, je ne laisserai pas assez de place entre le bord droit de la chaussée et la ligne continue. En immobilisant mon véhicule du côté gauche, je franchirai une ligne continue, ce qui est interdit. Pour m'arrêter, je dois donc chercher un autre endroit. Sur un véhicule équipé de clim automatique, pour limiter la surconsommation de carburant, je la désactive quand il ne fait pas trop chaud. Oui. A. Non. B. Je règle la température de consigne 4 degrés en dessous de la température extérieure. Oui. C. Non. D. L'air conditionné est un gros consommateur de carburant. Pour économiser de l'énergie, je désactive la clim automatique quand il ne fait pas trop chaud, afin qu'elle ne fonctionne pas inutilement. Je limite aussi la surconsommation de carburant en réglant la température de consigne 4 à 5 degrés en dessous de la température extérieure, mais pas plus. Plus l'air conditionné sera froid, plus la consommation et la pollution de l'atmosphère seront importantes. Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture rouge. Oui. A. Non. B. À la voiture blanche. Oui. C. Non. D. Abordant une intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je ne suis donc pas tenu de céder le passage à la voiture rouge qui se trouve à ma gauche. En revanche, je dois laisser passer la voiture blanche qui est à ma droite. Le camion vient de s'arrêter. Je me tiens prêt à m'arrêter? Oui. A. Non. B.
Je reste dans ma voie. Oui, C, non, D. Ce camion s'est arrêté devant un passage matérialisé, vraisemblablement pour laisser traverser un piéton que je ne vois pas. Même s'il est immobilisé pour une autre raison, il peut masquer un piéton engagé. Je dois donc rouler au pas et placer le pied au-dessus du frein afin d'être prêt à m'arrêter si nécessaire. Comme la rue est à sens unique, je peux rester provisoirement dans ma voie pour passer devant ce véhicule lent, à condition de le faire sans danger. Cette signalisation lumineuse peut annoncer un passage pour piétons, A, un piéton sur les voies de circulation, B, un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence, C. Sur cette voie rapide, je ne rencontrerai pas de passage pour piétons. Ce panneau lumineux se déclenche lorsque des piétons ont été signalés sur les voies de circulation ou sur la bande d'arrêt d'urgence à une distance inférieure à 2 km. Je dois redoubler de vigilance à l'approche de ce danger. 10% des tués sur autoroute sont des piétons. L'absence de marquage modifie les règles de priorité. Oui, A, non, B. Je m'engage dans le carrefour. Oui, C, non, D. Ce panneau jaune, temporaire, m'informe de l'absence de signalisation horizontale, mais il ne modifie pas les règles de priorité. Il est placé à cet endroit pour m'inciter à rechercher les indices de signalisation verticale. Ayant rencontré un panneau de céder le passage, je m'engagerai après le véhicule qui est déjà sur l'anneau. Je suis autorisé à dépasser cette voiture. Dans la situation 1, oui, A, non, B. Dans la situation 2, oui, C, non, D. Dans la situation 1, je peux continuer le dépassement car le feu est vert et la chaussée à sens unique. Dans la situation 2, le feu est jaune clignotant. Dans ce cas, en l'absence de signalisation spécifique, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Le dépassement d'une voiture étant interdit aux intersections où je dois céder le passage, je m'abstiens de dépasser. En attendant l'arrivée des secours, je couvre cette victime. Oui, A, non, B. Je lui parle. Oui, C, non, D. Après avoir alerté les secours, je m'occupe de la victime en faisant au mieux ce que je sais faire. Comme une personne blessée a facilement froid, je la couvre. Si je possède une couverture de survie, c'est encore préférable. Je parle à la victime pour m'assurer qu'elle reste consciente et la rassurer. Ces conditions de circulation augmentent le risque d'éclatement d'un pneu. A, le risque de dérapage. B, la distance de freinage. C, le temps de réaction. D.
Par temps de pluie, l'humidité de la chaussée augmente considérablement le risque de dérapage, surtout dans les virages. Elle augmente également la distance de freinage qui est 2 fois plus longue que sur sol sec. En revanche, ici, le risque d'éclatement d'un pneu et le temps de réaction du conducteur restent les mêmes, quelles que soient les conditions climatiques. Je laisse passer la voiture. A. Je fais clignoter les feux stop. B. Cet usager, qui a signalé son intention de quitter son stationnement, n'est pas prioritaire. C'est pourquoi je ne le laisse pas passer. Sa zone d'incertitude chevauchant ma surface de contrainte, je fais clignoter les feux stop car un usager me suit de près. Il ne respecte pas un intervalle de sécurité de 2 secondes et risque de me percuter en cas d'arrêt. Un régulateur de vitesse adaptatif agit sur l'embrayage. Oui. A. Non. B. L'accélérateur. Oui. C. Non. D. Le régulateur de vitesse adaptatif, appelé aussi régulateur intelligent, a une fonction permettant de détecter l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi. Il est paramétrable, mais par défaut, il respecte l'intervalle de sécurité réglementaire de 2 secondes. Il agit sur l'accélérateur en réduisant automatiquement la vitesse lorsque le temps de sécurité est inférieur à 2 secondes ou à la valeur paramétrée. Certains modèles évolués agissent également sur le frein, mais pas sur l'embrayage. Une fumée dense se répand devant moi. J'allume les feux de détresse. A. Je m'arrête. B. Je coupe le contact. C. Je retire la clé de contact. D. Une fumée dense qui se répand devant constitue un réel danger. Ici, il serait hasardeux de continuer ma route. J'allume les feux de détresse, je m'arrête et je coupe le contact sans retirer la clé. Ensuite, je me dirigerai vers le poste d'appel d'urgence le plus proche pour donner l'alerte et j'évacuerai le tunnel par une issue de secours. Le danger le plus important se situe en zone A, B. Je place mon pied devant le frein. Oui. C. Non. D. À l'approche de ces travaux, le danger est présent des 2 côtés. Mais il l'est davantage à gauche, en A, car le camion masque la visibilité, et l'ouvrier de gauche semble plus affairé que celui de droite, en B. Le danger le plus important se situe donc en zone A. Je place mon pied devant le frein pour anticiper les mouvements des ouvriers que je vois, ainsi que ceux des usagers que peut cacher ce camion. Ce piéton marche du bon côté. Oui. A. Non. B. Je ralentis. Oui. C. Non. D. Je circule encore hors agglomération. Les piétons doivent marcher du côté gauche face au danger. Ce piéton marche donc du bon côté. La situation est toutefois dangereuse car il ne regarde pas dans ma direction et son chien
qui peut avoir des réactions imprévisibles, n'est pas tenu en laisse. Le virage masquant la visibilité, les possibilités de me déporter à gauche sont réduites si je croise un véhicule. Dans ce cas, rouler à 30 km/h est excessif. Je ralentis et place mon pied devant le frein.